Tu penses que si vous n'étiez pas libertin, vous seriez plus ensemble? Non, parce que je pense pas qu'on puisse avoir des relations qu'avec une seule personne à partir d'un moment, plus qu'une seule personne dans sa vie. Enfin, je pense que c'est humain de vouloir plaire et après de craquer. Est-ce que le secret de la longévité dans un couple, c'est d'être libertin? C'est en tout cas ce que pense Lia. Dans cet entretien avec Manoa, elle explique comment le libertinage a pimenté sa vie sexuelle, mais aussi comment la société stigmatise les femmes comme elle, qui assument pleinement leur sexualité débridée. Si tu aimes ce genre de témoignage, pense à mettre un like et à t'abonner. Et tu parlais justement de l'importance du libertinage pour faire durer un couple. Ouais. Toi, tu penses qu'un couple, aujourd'hui, à l'heure actuelle, peut pas durer sans libertinage? Point de vue tromperie, point de vue Ouais. tentation, etc. En fait, on en est convaincu avec mon mari, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Pas mal. Ouais. Et Attends, 14 ans, tu as fraîchement 30 ans, c'est ça? Oui. Donc vous êtes ensemble depuis vos 16 ans? Moi, 16 ans, j'avais 17 16 ans, ouais. D'accord. Il avait quel âge? 18. Ça va, Tout juste. accepté, 18 tout juste, en accepté. On était à ça, mais vas-y, carton jaune. Non, non, ok. Du coup, ça fait super longtemps, c'est depuis Ouais. le lycée, du coup. Mais c'est pas ma première fois pour autant, hein. Ah d'accord, donc t'as été Ouais. tôt dans le game. Oui, j'étais peu dans le game. Mais j'ai toujours été portée sur le cul, hein. C'est À quel âge, si je puis 13 ans. Évidemment, majorité sexuelle à 15 ans, on rappelle quand même, voilà. Mais c'est ton parcours, voilà. 13 ans, du coup. Ouais. C'est jeune. C'est jeune, mais après, j'étais quand même une jeune fille assez mature. Oui, bien sûr, mais 13 ans, c'est quand même... Attention, très je jeune. suis pas du tout en Mais, train de juger, je rappelle juste... Si moi-même j'avais une fille, 13 ans, je pense que je ferais la gueule. Ah ouais. Et le garçon avec quel âge? 17, je crois. Oh là là, la prison. Mais d'accord, et 13 ans. Et tu te sentais apte à prendre la décision, réfléchir, etc. Ah oui, largement. Ouais. Moi, Ok. j'avais envie d'essayer, hein. Je voulais vraiment savoir. Parce que Déjà, je consommais déjà du porc. 13 ans, t'es en quatrième? Oui. Ouais. Ok. Tu consommais déjà du porno. Ce qui est rare pour une femme. Enfin, Ah, les mais moi, femmes je en suis une consomment. très grosse consommatrice, hein. Tu regardes combien de porno par semaine, par exemple? Ouais, déjà, je suis sur Twitter, donc Twitter, Oui, je suis noyée dans le porc. Donc, à chaque fois que je vois mon Twitter, je vois du porc. Et sinon, pour mon plaisir perso, peut-être une fois par jour. Minimum. Ah oui. Ah oui. Je suis très grosse consommatrice, déjà parce que ça m'inspire. Et pour Oui, c'est de la veille concurrentielle, en fait. C'est de l'espionnage industriel. Ça sert aux deux, voilà. Ok. Je fais de la veille et en même temps, je m'amuse toute seule. D'accord. Donc, ouais, grosse consommatrice depuis très longtemps. Ouais. Première fois à 13 ans. Et du coup, Putain, ouais, effectivement, 15 ans de couple, quasiment, c'est... Ouais. Et du coup, tu penses que, par exemple... Pardon. Tu penses que si vous n'étiez pas libertin, vous seriez plus ensemble? Non, parce que je pense pas qu'on puisse avoir des relations qu'avec une seule personne à partir d'un moment, plus qu'une seule personne dans sa vie. Enfin, je pense que c'est humain de vouloir plaire, de se dire lui il me désire, et après de craquer. Je trouve que c'est humain et on est tous les deux d'accord là-dessus. On sait que je sais pas, dans les couples classiques, au boulot, ils ont des tentations H24, ils se disent je plais, ça les satisfait, et ils craquent en fait, et ils trompent. En fait, nous, on n'est pas dans cette optique-là, on sait que c'est normal de plaire à d'autres, de vouloir plaire à d'autres, et on se dit que vaut mieux qu'on soit tous les deux OK avec ça. Et que ce soit dit, qu'il n'y ait pas de mensonge, le faire non-dit. ensemble, séduire ensemble, et voilà. Est-ce que du coup, justement, il t'arrive ou il lui arrive d'avoir des relations pas avec toi et que tu ne sois pas là? Non, on n'est pas Vous êtes tout le ce temps type ensemble. de libertin. D'accord, Ouais, oui, parce on que est tout le temps c'est justement... ensemble. Ok. Donc parfois, peut-être toi, tu es passif, lui est passif, regarde, mais vous êtes toujours ensemble. Alors moi, je regarde pas. Je suis pas du tout dans ce Alors, délire. alors que lui, si. Lui, il adore D'accord. ça, ouais. D'accord. Ouais. Mais par contre, on fait des trios avec d'autres meufs sans problème. Voilà, ça me dérange pas. Mais juste, je suis pas assise à regarder. Là, je pourrais pas. Mais à participer, il y a pas de problème. Et ça génère pas de jalousie? Non, pas du tout. Alors quand on Même pas commence, parfois quand on commence le libertinage, c'est le truc le plus dur à sauter. C'est vraiment. Ah oui, au début, justement, de ma question. on voulait faire un trio avec notre fille, et moi je lui dis mais j'ai peur en fait que ça change quelque chose, que j'y repense tout le temps, que ça me hante et que j'arrive plus et que ça casse en fait notre couple. Et en fait c'est tout l'inverse. Ça pimente plus que ça. Ça pimente de ouf. Tu baises après tous les jours, tu baises. Alors tu baisais avant peut-être on baisait une fois par semaine, on a fait ça, on baisait 3-4 fois dans la journée. 3-4 fois dans la journée. Juste parce que tu y repenses en fait ça te chauffe et pouf. Mais vous faites quoi de 3-4 fois dans la journée? Et ça prend un temps fou. Oh, bah pas tant que ça. Non, parce que moi, je suis une adepte du petit coup vite fait, bien fait. Ok, oui. Oui, c'est vrai que les relations... Enfin, il y a ce truc comment on pourrait dire ça? Cette injonction, un peu de ces sociales,
à ce que ça doive tout le temps durer longtemps. Ah ouais, non. En plus, c'est un truc plutôt masculin, je trouve, le côté... Enfin, moi, tu l'entendais, enfin, c'est au lycée, machin et tout. Moi, j'ai duré 2 heures. Ouais, après, frérot, c'est bien une fois de temps en temps. Bien sûr. Mais si tous les jours, 2 fois par jour, tu fais 2 heures de va-et-vient de l'image, long. Et un peu long et peut-être un peu chiant, tu vois. Et du coup, donc, t'es convaincu que sexuellement, déjà, c'est mieux d'être libertin parce que, enfin, même au sein du couple, même quand il n'y a pas de libertinage, le fait d'être libertin pimente la vie intime lorsque vous êtes deux. Et qu'au-delà de ça, même du coup, par rapport à un mariage, de l'amour, des sentiments, la viabilité d'une relation sur la longueur, être libertin, ça renforce ça. Ouais, je trouve. Surtout qu'en fait, il y a toujours. Enfin, quand je regarde autour de moi, la majorité des couples que je connais, il y en a un des deux qui est cocu, quoi. Ah ouais. Okay. Et en fait, je me dis, mais soyez francs envers vous-même. Et est-ce que tu penses qu'il y a plus de tromperie aujourd'hui qu'auparavant? Non. Parce qu'il y a ce discours un peu facile du... comme avec les plateformes, génération perdue, triste nanana, où va-t-on, la société décadente, machin. Et en fait, moi, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris que leurs parents, leur papa qui partait en dîner d'affaires, machin, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, même leur mère, évidemment. Parce que c'est souvent le mec, mais... Quand le mec était parti et que la meuf voyait un petit jeune sympa au bar, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris à quel point leurs parents, leurs grands-parents, ne t'inquiète pas que ça y allait aussi. Hein. Et surtout les grands-parents, on a tendance à pas trop penser à ça, mais quand le grand-père il était parti, oui, la grand-mère, à mon avis, avec la voisine, ou le voisin, pardon. Peut-être. Avec le voisin, ouais, ça devait y aller, à mon avis. C'est juste que maintenant, on s'assume, on le dit. On dit ou juste ça se sait via les réseaux, etc., parce que tu retrouves la personne, etc., ce qui était quasiment pas possible avant, quoi. Donc moi, je pense que ça se sait plus aujourd'hui, via les traces écrites, via les réseaux sociaux, etc. Les téléphones portables, ça, combien il y en a qui se font avoir avec ça ? Via les réseaux sociaux, etc. Mais je pense pas qu'il y en ait drastiquement plus qu'auparavant. C'est comme les gens qui disent la décadence par rapport au sexe, notamment en prenant pour exemple les plateformes. Avant, il y avait aussi énormément de énormément. Enfin, non pas que je dise les deux sont la même chose, mais on parle juste de prestations de services qui n'ont rien à voir, mais qui sont liées au sexe, aux envies sexuelles. Aujourd'hui, en fait, c'est juste que c'est plus visible et que les créatrices ont plus de portée. C'est un sujet de société, c'est tendance d'en parler, etc. Mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de personnes dans cette industrie aujourd'hui qu'auparavant, quand tu avais énormément de femmes qui, pas forcément comme un métier tout le temps, mais où en venaient parfois pour arrondir les fins de mois. Même les sites de cam, au final, ça existe depuis très 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 longtemps. Bien sûr. Bah oui, dès qu'il y a eu Internet, c'est marrant d'ailleurs. Et même le porno, oui, bien sûr. Les actrices, tout simplement. Évidemment, mais il y a eu plein d'inventions en plus qui, je crois que c'est le DVD, si je dis pas de conneries. T'as eu plein d'avancées technologiques qui ont été initiées. Juste pour ça. Juste pour ça. Même l'augmentation du débit Internet, etc., c'était aussi poussé pour les films et les films les plus consommés, visionnés. Les sites, pareil, les plus consultés encore aujourd'hui, à part Google, qui est un moteur de recherche, et les réseaux sociaux, qui reposent quand même sur de l'attirance homme-femme. Hein. La plupart des réseaux sociaux, ils sont utilisés pour ça. Le plus gros site de rencontre, c'est quand même Instagram. Hein. On va pas se mentir, c'est pas Tinder. En fait, tout repose sur du sexe, tu vois. Oui. Mais ça fait stylé de dire génération décadente, c'était mieux avant. Mais je ne comprends pas ces gens-là, vraiment. Je suis confrontée à ça régulièrement, du coup. Et pour moi, en fait, je comprends pas pourquoi on est borné comme ça sur le... Et pourquoi on se met des œillères sur le cul. Pourquoi le cul, c'est mal. C'est un truc qui me dépasse, je comprends pas. Parce que d'un côté, en fait, t'as les restes de la morale chrétienne en Europe, tu vois. Le truc très chrétien de oh là là, le sexe, machin. En vrai, c'est religion, hein, quelle qu'elle soit. C'est les traces de l'ancienne religion étatique et les religions omniprésentes aujourd'hui en France. Et qui sont très véhémentes quant à tout ce qui touche au corps de la femme, etc. Je suis pas certaine que ce soit religieux, mais tout est une histoire d'ouverture d'esprit dans tous les cas. Mais en fait, je comprends pas ce besoin de juger tout le temps, de mettre d'insulter comme ça, parce que les insultes sur les réseaux sociaux, ça pleut. Ouais, bien sûr. C'est pas possible. Je comprends pas ce besoin. Toi, tu l'as. Faudrait que je pose plus souvent cette question. Je pense que tu as forcément eu un torrent d'insultes, de menaces, comme on en a tous dans ce milieu. Bon, et encore, moi, ça, parce que je suis un homme, donc j'ai le male privilege, pour le coup. Comme des gars, d'ailleurs, du milieu, comme Adèle Laurent, t'as l'impression qu'ils sont invincibles, tu vois. Au sens où une meuf qui fait des films de X, c'est la paix du village. Par contre, Adèle Laurent, c'est trop stylé. Mais ouais, c'est pareil, ça me dépasse. Toi, comment tu l'as vécu,
comment tu le vis ce double standard déjà? Comment tu le vois? Et est-ce que au début, parce qu'au final, on développe quand même un bouclier, tu sais, ça glisse de plus en plus sur nous, même si c'est jamais agréable. Comment tu l'as vécu, surtout au début, l'espèce de torrent d'insultes et de haine que tu te prends en tant que créatrice de contenu? Bah, je me prends pas de torrent d'insultes. Donc déjà, ça va. Après, moi, ça m'atteint pas. Donc bon, je le prends ouf. Voilà, ouf. Et d'un côté, ça me rend... En fait, ça m'atteint pas moi personnellement, mais en fait, ça me rend triste de voir que cette société-là, elle n'est pas capable d'accepter les autres tels qu'ils sont. Enfin, en fait, je comprends pas. Des actrices, il y en a depuis la nuit des temps. Les Romains, ils faisaient des orgies. Oui, mais bien sûr. Mais Pourquoi le fait que je montre ma truc à tout le monde, ça gêne, en fait. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça te regarde pas, quoi. Que ma mère, elle aime pas ce que je fais. Bon, je peux l'admettre. Mais que le voisin ou le mec d'un autre pays, il m'insulte. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse complètement. Et ça me rend vraiment triste de savoir qu'il y a des gens qui sont fermés d'esprit à ce point-là. oui, puis en plus, quand tu t'en fous vraiment, quand ça t'indiffère, tu prends pas le temps d'envoyer une remarque, etc. C'est que si ça te touche, enfin, justement, si tu prends le temps, si tu écris, si tu réagis, s'il y a une réaction émotionnelle, c'est que ça te touche et qu'il y a un truc qui n'est pas réglé avec toi-même, tu vois. Mais je trouve excellent l'exemple que tu as pris. C'est que la société qu'on montre toujours en exemple la société parfaite, tu vois, les Romains, c'était Rome, c'était l'Empire, c'était la dureté, la loi est dure, mais c'est la loi, c'était la civilisation, etc. C'était la société qui était la plus décadente, entre guillemets, sexuellement parlant. T'allais dans les banquets le soir après 23h, ça s'endovait d'absolument partout, mecs, les meufs, soirées etc. libertines à l'ancienne. Hein. Oui, et t'as les mecs, tu vois, par exemple, même les droitards à fond, qui prennent ces sociétés pour exemple. Oui, avant Rome, oh là là, et puis aujourd'hui, là, mec, si tu savais à quel point Rome était décadente dès que le soleil était couché, c'était du pipi de chat à côté les créatrices OnlyFans et la pseudo-décadence associée, c'est du pipi de chat comparé à ce qu'était Rome, quoi. Ils vont te dire, non, mais c'est pas pareil. Non, mais c'est pas pareil. Puis, oui, bien sûr. Ils n'étaient pas payés. C'est la prostitution. C'est pas de la prostitution. Oh, l'enfer. Pour toi, OnlyFans, mime, c'est pas de la prostitution? Non, pas du tout. Parce Pourquoi? que je vends pas mon corps, je vends l'image de mon corps. C'est pas du tout pareil pour moi. Bien sûr, et puis tout. à ce moment-là, pareil, il y a mime, etc. Même Reveal qui est des fois taxé de proxénétisme parce que tu fais de l'argent sur un contenu sexuel. Mais à ce moment-là, tout le monde est proxénète. Canal+, qui passe un film pornographique, c'est des proxénètes? Bah non. PH, qui héberge des contenus pornographiques, c'est des proxénètes parce qu'ils font de l'argent dessus? Bah non. Twitter, non. Enfin, c'est comme avant, les managers. Moi, je l'ai été il y a 2 ans, 3 ans. Je gérais tout le marketing de certaines créatrices. Je les aidais à avoir des vidéos qui explosent, etc. Et j'avais un pourcentage, du coup, sur les ventes qui arrivaient derrière. Est-ce que ça fait de moi un proxénète? Non. J'étais pas en train de l'attacher dans une cave et puis d'ameuter des clients, quoi. Pas du tout. Elle était chez elle, tranquille, elle faisait ses petites photos. Moi, je lui disais juste, fais une vidéo où tu dis ça, tu filmes comme ça, etc. Et je trouve que les gens ont le prostitution et le proxénétisme très, très facile, quoi. Oui, complètement.